Monsieur Legault, étant donné la dépendance croissante du Québec aux importations de pétrole et de gaz, notamment en provenance des États-Unis, pourquoi continuez-vous de bloquer les projets énergétiques canadiens comme NRJS et GNL Québec qui pourraient accroître l'économie du Québec, aussi l'autonomie énergétique et réduire la dépendance aux sources étrangères? Bon, c'est une bonne question que je m'attendais à avoir. À l'époque, il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Et ce genre de projet-là doit avoir une acceptabilité sociale. Jeudi dernier, je me suis rendue en Beauce où François Legault rencontrait des entreprises exportatrices inquiètes face à la menace imminente des tarifs douaniers des États-Unis. Comme beaucoup le savent, la quasi-totalité de notre pétrole et de notre gaz provient de deux sources, les États-Unis et l'Alberta. Pourtant, ces deux sources dépendent du même pipeline, qui passe par le territoire américain. Pourquoi? Parce que les libéraux, avec l'appui du gouvernement du Québec, ont bloqué les projets de pipeline transcanadien, nous rendant complètement vulnérables aux décisions américaines de maintenir ou non notre approvisionnement énergétique. Si par exemple, le Michigan ferme la ligne 5, le Québec pourrait perdre 50% de son approvisionnement en pétrole. Si les États-Unis décident de restreindre leur exportation de gaz, le Québec et l'Ontario pourraient faire face à une crise énergétique. Concernant l'événement en Beauce, comme vous le savez, les informations n'étaient pas publiques. Seuls les médias invités étaient dans la boucle de l'information. J'ai donc dû mener mes propres recherches pour découvrir l'endroit où la conférence de presse se tenait. Ma présence n'était pas un privilège, c'était un exercice pur et simple de la liberté de presse. Et ça a porté fruit, j'ai pu poser mes questions directement à M. Legault. Oui. Bonjour tout le monde. Le premier ministre va faire une déclaration. Oui. Bonjour tout le monde. Je suis accompagné d'abord de nos deux députés de la Beauce. J'étais en Beauce pour rencontrer les entrepreneurs, les entreprises. Et on le sait, la Beauce, c'est pas loin des États-Unis. Donc ici, il y a quand même beaucoup de ventes qui sont faites aux États-Unis. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur la menace tarifaire de M. Trump. Monsieur Legault, étant donné la dépendance croissante du Québec aux importations de pétrole et de gaz, notamment en provenance des États-Unis, pourquoi continuez-vous de bloquer les projets énergétiques canadiens comme NRJS et GNL Québec qui pourraient accroître l'économie du Québec, aussi l'autonomie énergétique et réduire la dépendance aux sources étrangères? Bon, c'est une bonne question que je m'attendais à avoir. Écoutez, effectivement, il y a beaucoup de gens qui parlent d'avoir un projet d'un oléoduc de pétrole qui pourrait permettre, en passant sur le territoire du Québec, d'exporter le pétrole de l'Alberta en Europe. Il y a un projet aussi d'avoir un gazoduc qui viendrait de l'Alberta, qui pourrait transformer le gaz en gaz liquide puis l'exporter en Europe. Il y a déjà eu ces deux projets-là. À l'époque, il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Et ce genre de projet-là doit avoir une acceptabilité sociale. Les projets, pour l'instant, ne sont pas déposés, ne sont pas existants. Si ces projets-là sont déposés, bien, on va les regarder, puis on va s'assurer qu'il y ait quand même de l'acceptabilité. Le dernier sondage, M. Legault... Des ministres qui se sont quand même montrés favorables, là, André Laforêt, par exemple, même le ministre de l'Environnement a dit qu'il était prêt à réétudier, puis qu'il y avait un préjugé favorable de votre gouvernement. Bien, écoutez, on a déjà, effectivement, eu un préjugé favorable. Par contre, il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Il doit y avoir une acceptabilité sociale. Donc, bien, M. Legault, le dernier sondage qui est sorti, M. Legault, il montre que 74 des Québécois sont en faveur de la construction de pipelines. Rappelons-nous les projets qu'on avait sur la table à l'époque. On traversait beaucoup de rivières au Québec. Puis, c'était pas idéal, d'abord, comme tracé. Mais ce qui est important là, de répéter, c'est qu'il doit y avoir de l'acceptabilité sociale. Il faut que les Québécois soient d'accord. Pourquoi refuse-t-il de relancer des projets énergétiques comme GNL Québec et NRJS? M. Legault répète sans cesse que ces projets n'ont pas l'acceptabilité sociale.
Mais est-ce vraiment le cas? Même Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, s'est exprimé sur le sujet, disant qu'il était farouchement opposé à toute construction de pipeline ou autres projets comme GNL Québec et Énergie Est. Farouchement opposé à toute espèce de transport sur le territoire québécois d'hydrocarbures de l'Ouest canadien vers quelque marché que ce soit. Ça ne sert pas le Québec, ça ne sert pas l'environnement, ça ne sert pas la planète. C'est un mirage qu'on nous ramène toujours. Le zombie de GNL, qui n'a jamais vraiment été vivant, qu'on ranime comme une espèce de slogan. Le discours pro-hydrocarbures que même M. Carney commence à tenir, comme s'il y avait un avenir dans les hydrocarbures de l'Ouest canadien. Le sacrifice des intérêts et des énergies vertes qui font la richesse du Québec et qui sont une contribution aux enjeux environnementaux, qu'on écarte soudainement du débat public pour dire, vous savez, nous sommes en crise. Quelle belle occasion de passer les considérations québécoises et les considérations écologiques pour dérouler un tuyau jusqu'à l'Atlantique. Parce que le dernier sondage d'Angus Reid est clair. 80% des Canadiens sont favorables à la construction de nouveaux pipelines et 74% des Québécois le sont également. Alors pourquoi ce double standard? Le même François Legault, qui bloque ses projets sous prétexte qu'il manque d'acceptabilité sociale, pousse pourtant le tramway de Québec, un projet hautement controversé qui n'a pas du tout un large soutien du public. Pire encore, il sait parfaitement que les ressources naturelles du Québec pourraient non seulement rendre la province plus riche, mais aussi contribuer à la prospérité du pays. Il a même écrit un livre à ce sujet. Et lors de son premier mandat, il avait été élu en partie sur la promesse de développer nos ressources naturelles. Le gouvernement devrait se dépêcher à prendre une participation, ensuite s'associer avec des grandes pétrolières qui ont l'expertise, puis aller de l'avant. On ne peut pas se permettre le luxe de ne pas exploiter le pétrole avec la dette de 250 milliards qu'on a, avec les taux d'impôt les plus élevés en Amérique du Nord. Donc, il y a une urgence d'agir. Puis actuellement, pour avoir été là pendant un certain nombre d'années, je sais que quelques dogmatiques, empêchent ce développement. D'abord, il faut comprendre là, qu'on n'a pas, on peut pas se permettre le luxe de ne pas regarder l'exploitation du pétrole, que ce soit à Old Dairy ou que ce soit à Anticosti. Aujourd'hui, François Legault semble plus intéressé à écouter une minorité bruyante d'activistes environnementalistes qu'à entendre les Québécois qui comprennent l'impact positif que ces projets pourraient avoir sur notre économie et notre indépendance énergétique. Nous, on va continuer à faire notre travail et poser les questions que vous souhaitez voir posées. Comme vous pouvez voir, notre travail n'est pas toujours facile. Nous n'avons pas la facilité des médias mainstream et traditionnels de recevoir toute l'information qu'ils ont besoin dans leur courriel. Donc, si vous voulez contribuer à notre journalisme indépendant, s'il vous plaît, rendez-vous sur rebelfieldreport.com. Vous pouvez donner ce que vous pouvez. Même le 1$ peut suffire. Merci de nous supporter et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour faire en sorte que notre chaîne grossisse. Merci en avance.